Cela fait si longtemps que nous ne nous étions pas vus. Les touristes ont déjà envahi le centre-ville et la capitale se prépare déjà à rayonner de ces festivals internationaux. Je suis donc sincèrement heureux de vous retrouver et de vous accompagner au-delà de cette scène mainstream à la découverte de notre bassin artistique, authentique, intime, émergent mais surtout local. Regard était tombé avec les feuilles automnales, mais revient avec les tulipes printanières. Bonjour, bonjour, je m'appelle Emiliano et bienvenue au Carnet culturel. Mais tout d'abord, 3 expos à l'affiche de nos musées nationaux. La première se situe dans la salle des dessins du Musée des Beaux-Arts du Canada. On y dévoile pour la première fois en 60 ans la suite Volard de Picasso, une collection de plus de 100 estampes qui présente chronologiquement les essais de Picasso à la gravure au travers de ses inspirations et aventures de la vie. Le célèbre artiste espagnol du siècle dernier qui mériterait plus que l'on admire ses œuvres confortablement assis dans un carnet relié est à voir debout jusqu'à la fin septembre. La deuxième expo est toujours au MBAC, mais dans les salles d'art contemporain. Questquan, Sincèrement Vôtre, est une expo ludique, vibrante et techniquement intéressante qui expose les œuvres de cet artiste contemporain du même nom. Ces tableaux usent parfois même de techniques qui vous absorbent et qui questionnent même votre perspective. Cet artiste albertain est à l'affiche jusqu'au mois de septembre au Musée des Beaux-Arts du Canada. On ne s'en va pas trop loin et on saute dans la province voisine de Questquan, soit la Colombie-Britannique, qui fut pendant la moitié du 19e siècle l'Eldorado canadien. La Colombie-Britannique a également connu cette ruée vers l'or nordique et c'est ce que le Musée canadien de l'histoire vous propose de revivre à travers des artefacts et des modules interactifs. Cette 3e exposition nationale est à l'affiche au MCH jusqu'à la fin de l'année. Passons maintenant aux idées sorties pour cette fin de semaine. La fameuse soirée du Musée canadien de la nature aura déjà lieu ce vendredi 27 mai de 20h à minuit. Quoi de plus magique que de visiter les salles d'exposition la nuit, mais également de prendre un verre et de danser sous la lanterne de la reine. En ce qui concerne samedi soir, on vous propose la soirée cabaret de Starlight et ses drags à l'éclectique Petit Chicago du Vieux-Heul. Présenté en collaboration avec Jeunesse Idem, les droits d'entrée seront entièrement reversés à cet organisme à but non lucratif de l'Outaouais qui soutient les jeunes allosexuels et sensibilise la population à leur dure réalité. Ce spectacle dansant et musical est toujours d'une atmosphère folle, enjouée et inclusive à ne vraiment pas manquer ce samedi 28 mai dès 21h30. On reste avec le chiffre 3, c'est le retour du Festival du court-métrage de l'Union européenne pour sa 3e édition. Organisé en collaboration avec l'Institut canadien du film et divers corps diplomatiques de l'Union européenne, on vous propose 3 séries de courts-métrages de l'Union européenne avec pour thème l'amour et la désillusion, la résilience ainsi que l'émotion et l'émerveillement. Les projections se déroulent au Théâtre de la Cour des Arts, c'est jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai. Le festival vous invite à venir avant la projection dès 18h30 pour déguster aux saveurs des pays projetés. Une expérience multisensorielle donc à ne pas manquer. Mais avant que l'on se quitte, permettez-moi de vous rappeler que Portes Ouvertes Ottawa sera de retour la fin de semaine prochaine, soit les samedis 4 et dimanche 5 juin. Les studios de TV Rogers participent également à l'événement au 475 du chemin Richmond. Entre 10h et 16h, venez nous rencontrer, venez visiter nos locaux et nos studios et apprendre à propos de notre programmation et de notre programme de bénévolat. C'est ainsi que s'achève le carnet culturel. Entre-temps, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit à Facebook, sur Regard, ou sur Twitter et Instagram, à Regard TVR. Vous pouvez également revoir l'intégralité de notre émission sur notre chaîne YouTube, à TV Rogers. Bonne semaine culturelle à tous et à la semaine prochaine.